Alors très bien, merci Paolo. Donc on commence avec un vin blanc de Bourgogne. Exactement. Manifestement, avec 2 types d'obturateurs. Alors c'est dégustation à l'aveugle, hein. Une expérience intéressante de pouvoir comparer. Ça fait combien de temps là maintenant 24 mois. Donc 2 ans de bouteille. Ici on a 2 couleurs qui sont claires, qui sont très 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 semblables. À l'œil, honnêtement, je ne fais pas de différence. C'est difficile. Oui, déjà, à la première olfaction, comme ça, effectivement, on peut noter une certaine différence, pour moi, assez claire, assez nette. Avec, dans le premier verre, qui correspond donc à la bouteille numéro 1, un vin que je dirais un petit peu plus ouvert, un petit peu plus développé au niveau aromatique, avec ce qu'on attend un peu d'un chardonnay de la Côte de Nuits, c'est-à-dire ce côté brioché, quoi. Le côté du fruit mûr, un peu toasté. Et sur le second vin, le vin il est parfait, il est droit, mais il est un petit peu plus fermé. Alors il n'y a pas de réduction, je ne note pas de réduction, je ne note pas d'oxydation, mais le vin est un petit peu plus fermé, strict, un peu moins expressif. Hein, Je dirais que le premier, c'est plus concentré. Oui, il donne une impression de plus de richesse, absolument. Et l'autre, il est un peu muted. En anglais, c'est une expression que je trouve, en français, c'est pas très. C'est le vin, il est muté, mais en français, si on dit muté, on a plusieurs connotations. Donc, c'est un vin qui est moins expressif, voilà. Mais dans aucun des vins, il y a un défaut. Et honnêtement, on retrouve strictement la même différence, à savoir que le premier vin est plus intense, il est plus riche, avec note un petit peu plus de complexité. Alors je dirais pas que la qualité aromatique est très très différente, mais si on est aujourd'hui à table et on veut déguster un vin et qu'on veut ressentir la complexité avec un vin qui a 2 ans d'embouteillage, celui-là, c'est clair, il donne plus de choses. Voilà. L'autre, on est sur la même impression que sur le premier nez. On a un vin qui est plus sur la réserve, hein, un petit peu plus simple, un petit peu plus, sommelier dirait minéral. Hein, alors, c'est comme... moi, j'aime pas trop cette expression, mais parce que quand on dit d'un vin minéral, c'est qu'il a... C'est la conversation avec un caillou, quoi. Ça ne parle pas beaucoup. Donc, quand on ne sait pas trop dire, on attend quelque chose, mais ça ne vient pas tout de suite. Alors, ça va peut-être venir plus tard, hein, mais à ce stade précis, le vin est plus fermé. Alors, pour moi, là, les différences, elles sont plus importantes encore qu'on est. 2 très bons vins. 2 très bons vins. C'est le même vin, hein, de toute façon. Ouais. Mais effectivement, là, on est plus... encore une fois, on retrouve ce qu'on a dit sur la diversité des arômes, le caractère un petit peu plus opulent et généreux, et celui-là un petit peu plus fermé. Mais... c'est intéressant à ce stade. Hein. Peut-être qu'au fil du temps, des années, ça changera. Mais aujourd'hui, 2 ans de vieillissement en bouteille. Ici, je suis en Côte de Nuits. Pas de doute. Mais là, je suis presque à Chablis. Donc, c'est beaucoup plus au nord. Donc, un vin qui est plus sur la tension acide. Un petit peu plus... ouais, ça, c'est méchant comme expression. On évite de dire ce genre de choses. Non, c'est un vin qui est plus tendu. C'est pas un défaut, hein, mais on n'est pas du tout dans la même typicité olfactive. Je dirais, c'était un peu fermé, l'autre un petit peu plus ouvert. Mais en bouche, on est vraiment sur des vins avec une différence de générosité, de corpulence. La densité des vins est à peu près similaire, mais là, on est plus sur la tension. Et tu dis la maigreur, non, moi je dirais sur cette tension acide. Alors l'acidité a tendance à étirer le vin, ce qui n'est pas, encore une fois, un défaut. Et là, je suis assis à table, et c'est un vin qui est plus généreux, alors que là, je le verrais quasiment plus sur l'apéritif. Hein, voilà.
Bon, ben alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi on a affaire. Parce que là, on les a goûtés tous les deux aveugles, on sait que c'est le même vin, qui a la même origine, mais on ne connaît pas les différences d'obturateurs. Alors, on a utilisé 2 obturateurs. En réalité, on a utilisé 2 bouchons liège. Mais les premiers vins, c'était bouché avec un bouchon 1+1 Twin Top, fabriqué par Amorim, c'est-à-dire 2 rondelles à l'extrémité et encore micro-agglomérées. Tandis que le deuxième bouchon, c'est un bouchon micro-aggloméré d'un autre fabricant. D'accord. D'accord. Et donc, même perméabilité à l'oxygène au des perméabilités départ. assez similaires, c'est ce qui fait la différence, c'est effectivement la partie naturelle en contact avec le vin. Oui, la partie naturelle en contact avec le vin, effectivement, alors que là, on est directement en contact avec le micro. Granulé. Alors, vous avez réalisé donc préalablement à cette analyse sensorielle des analyses physico-chimiques pour essayer de voir s'il y avait des critères précis, objectifs. Parce que la dégustation, c'est toujours subjectif, hein, c'est toujours l'avis d'une personne avec son vécu et ses opinions. L'analyse physico-chimique, elle est un petit peu plus objective, hein, alors même beaucoup plus objective. Hein. Alors, les premiers paramètres qui ont été mesurés, c'est ceux qui avaient trait à la coloration et l'évolution du dioxyde de soufre. Donc là, on peut voir sur les présentations que, effectivement, ça confirme ce que l'on a vu tout à l'heure sur l'aspect. Il n'y a pas vraiment de différence à ce stade d'évolution de la coloration. Et les teneurs en dioxyde de soufre qui ont été utilisées au moment de l'embouteillage sont strictement identiques à l'incertitude de mesure près. Donc, on n'a pas d'évolution oxydative particulière. Le SO2 est toujours présent après 2 ans dans des concentrations tout à fait normales. Et ça, c'est l'intérêt de ce type d'obturateur. On sait que le dioxyde de soufre est bien maintenu parce qu'on n'a pas d'entrée d'oxygène massive. Hein. Ensuite, il a été analysé des composés volatiles et odorants en laboratoire pour essayer d'interpréter ces différences de profil sensoriel. Alors, là, on voit qu'il y a une différence qui apparaît assez nettement, c'est au niveau des teneurs en aldéhyde volatile. Alors, les aldéhydes volatiles, ça, ce sont des molécules qui sont intéressantes lorsqu'on analyse l'évolution du vin en général, mais au cours du vieillissement en particulier. Ce sont des marqueurs intéressants du vieillissement oxydatif. Hein. Alors, qu'on appelle vieillissement prématuré ou pas prématuré, peu importe, mais du vieillissement oxydatif. Donc là, on pourrait penser que, vu les teneurs qui sont plus importantes dans la bouteille 2, donc avec le bouchon micro-granulé, qu'on a une évolution oxydative plus importante, puisqu'on a quand même presque 25-30% d'écart. C'est très important. Alors que la dégustation, c'est pas le cas. Hein. Et pourtant, la transmission d'oxygène de bouchon, c'est tout à fait similaire. Voilà, donc c'est pas une interprétation, je pense, ou même certainement, à rechercher du côté de l'évolution oxydative, pas du tout, puisque on a vu la couleur est la même, le SO2 c'est le même. À la dégustation, le vin est plutôt fermé, pas réduit, mais nettement moins ouvert. Donc, s'il était oxydé, ça s'expliquerait par une teneur en aldéhyde volatile plus élevée. Donc là, si on regarde dans le détail des composés volatiles et odorants, on s'aperçoit que c'est une teneur en propanal qui permet d'expliquer la grosse différence entre les deux vins. Les autres molécules sont en concentration à peu près similaire. Donc ça, le propanal, il peut provenir du processus de vinification du vin, mais pour expliquer une concentration aussi nettement et intensément différente, je pense qu'il faut plus rechercher du côté de la composition du micro-granulé, donc notamment des principes qui servent aux polymères pour agglomérer les micro-granulés entre eux. Donc là, on peut penser que le propanal, il vient plutôt de l'obturateur. Alors, à voir ce que ça donne dans le temps, en termes sensoriels et en termes de concentration, d'évolution de la concentration au fil du temps. Hein.
Alors, la deuxième évolution que l'on peut noter au niveau du profil aromatique, c'est sur les substances qui sont volatiles, odorantes et qui participent au caractère fruité et de jeunesse du vin. Ce sont par exemple les teneurs en ester éthylique. Les terpènes, c'est pas une concentration très élevée quand même, hein, mais dans les terpènes odorants, bon, le chardonnay, ça dépend des clones. Il y a des clones qui sont plus ou moins riches en terpènes, mais c'est pas un marqueur très caractéristique de l'arôme du chardonnay. Cela dit, c'est quand même intéressant de voir que si on prend plus ou moins toutes les classes de molécules volatiles et odorantes qui ont été analysées dans ces deux vins, eh bien, on a une concentration qui est un peu plus faible dans le cas du microgranulé et un peu plus élevée dans le cas du Twin Top. Alors, comment on peut expliquer ça ? Étant donné que la transmission d'oxygène, c'est tout à fait similaire. Et que ces molécules-là ne sont pas sensibles au phénomène oxydatif. Hein, et qu'on est au bout de 2 ans, on ne peut pas imaginer des évolutions physico-chimiques liées proprement au vin. Donc là, je pense qu'encore une fois, on peut évoquer l'interaction entre le vin et l'obturateur et la composition de l'obturateur. Donc quand on a ces différences de composition aromatique et à la baisse, dans les 20-30% parfois, selon les molécules, je pense qu'on peut évoquer ce qu'on appelle le phénomène de scalping, donc c'est-à-dire la refixation de certaines molécules volatiles et odorantes du vin au contact du bouchon. Hein. Alors, qu'il s'agisse du bouchon en liège naturel ou des bouchons plus techniques, hein, ça arrive dans tous les cas. Mais lorsqu'on ajoute des polymères techniques dans les microgranulés de ce type-là, manifestement, on sait que les composés aromatiques du vin, qui sont apolaires, hydrophobes, vont avoir tendance à se refixer plus facilement sur certains des polymères qui sont employés. On ne sait pas quelle est la formulation de la solution agglomérante, hein, mais on le voit aussi très bien avec les bouchons en plastique, ou peut-être même pire, avec les screw caps et les joints, certaines catégories de joints, pas tous. Hein. Là aussi, en fonction de la composition des polymères de joints, on sait qu'on a des effets de scalping qui sont plus ou moins importants. Mais je pense que c'est peut-être l'interprétation qu'on pourrait donner aujourd'hui sur les différences de concentration en composés volatiles et odorants et qui expliquerait les différences de profil aromatique dans les deux verres. Dans les cas de liège naturel, il y a moins de capacité de scalping, moins d'affinité par rapport à des polymères synthétiques. Ça, je pense que c'est évident. Ouais, c'est quelque chose qui est bien connu et qui se manifeste ici, dans ces deux verres. Donc, la bouteille bouchée Twin Top, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est celle qui est aujourd'hui la plus caractéristique d'un vin origine Côte de Nuit, millésime 2019, donc un vin qui est généreux, qui est déjà sur une certaine complexité, mais qui a encore du potentiel d'évolution en bouteille. C'est assez typique. Et l'autre, microgranulé, il m'a un peu surpris. Pas négativement, mais il m'a surpris. Et honnêtement, si je n'avais pas su que c'était le même vin, je l'aurais placé plus au nord. Hein, donc avec un vin qui est un peu moins expressif, un petit peu plus tendu, avec un peu plus de sensation d'acidité, un peu moins de gras, mais avec un joli développement aromatique néanmoins. Hein. Donc je dirais, je préfère aujourd'hui le Twin Top parce qu'il correspond en termes de typicité plus à ce que j'attendais du vin en le sachant. Et l'autre, c'est plus un vin apéritif à ce stade-là, et il faudra voir qu'est-ce qu'il donnera au fil du temps. Je pense que c'est une expérience que vous allez continuer. Oui, jusqu'à au moins 5 ans. Voilà. Merci. Merci à vous.